Amalfi, en l'an de grâce 1049. Je suis Pietro di Costa, héritier de la maison la plus riche d'Amalfi. La reine des mers. Et ceci est ma confession. Une dernière fois, je regarde le port de ma ville natale. Les villas blanches s'accrochent aux falaises, et les vagues lèchent les quais de pierre, autrefois recouverts d'or. Je vois ma cité, si fière et si puissante, un monument de la chrétienté et pourtant, une ombre de ce qu'elle fut autrefois. Amalfi était une reine. Nos ports scintillaient de trésors de la soie de Byzance, des épices et de l'encens d'Arabie, des tapis tissés d'or, et des fruits doux comme le miel. Nos navires traversaient les vagues, transportant de l'or et des marchandises d'Afrique jusqu'à Constantinople. Amalfi était le cœur du commerce, le centre du monde. Car la mer qui nous nourrissait était appelée par les anciens Méditerranéens la mer au centre de la terre. Mais tout ce qui brille cache une sombre vérité. L'or, si éclatant et séduisant, n'est jamais suffisant. Il alimente la faim et la faim aveugle l'âme. Mon père, Gaetano di Costa, vit le danger. Il savait qu'Amalfi était vulnérable. Nous étions un géant du commerce mais un nain politique et militaire. Coincé entre les puissances Rome, l'empereur germanique, l'empereur byzantin et le calife du Caire. Nous flottions comme une huître dans une coquille protectrice, entourés par les falaises escarpées des monts Latari. Mais la protection n'est jamais éternelle. Il y eut un temps où des traîtres ouvrirent les portes, et Amalfi tomba. Ce souvenir brûlait dans le cœur de ma famille. Mon père cherchait la sécurité. Il cherchait des armes. Il cherchait du fer. Et ce fer, il le trouva au nord. Chez les Normands. Nous voyageâmes à la cour de Richard II de Normandie. Nos navires apportèrent les trésors d'Amalfi. Les fruits dorés des plaines du Vésuve, si doux et enivrants comme le vin campagnen. De la soie, si fine qu'elle semblait être un souffle sur la peau. Des tapis ornés comme les mosaïques des églises sacrées. Des pierres précieuses, aussi pures que la lumière du matin. Les Normands des hommes du Nord, forgés par la tempête et l'acier. Leurs regards avides parcouraient nos trésors. Ils croquaient des oranges et des figues, plus sucrés qu'ils n'en avaient jamais goûté. Leur rire rude s'éteignit, envoûté par la saveur de la richesse. Ces trésors, dit mon père, ne sont qu'un avant-goût. Combattez pour nous, et vous aurez plus que vous n'avez jamais osé rêver. Et ils acceptèrent. Du fer contre de l'or. Les Normands vinrent avec des épées aiguisées et des cœurs plus froids que l'acier. Au début, ils combattirent pour nous. Ils protégèrent les routes des pèlerins, défendirent notre terre. Mais bientôt, les loups s'agitèrent. Les loups ne sont jamais satisfaits. Ils veulent toujours plus. Leurs lames se retournèrent contre nous. Amalfi brûlait. Les marchés furent pillés. Nos navires coulaient. Mon peuple s'enfuit, dans la peur et le désespoir. Et moi, je restais immobile. Incapable d'agir. Incapable d'arrêter la tempête que mon père avait invoquée. Amalfi, la reine des mers, tomba. À présent, je suis fatigué. Le monde a le goût de la cendre dans ma bouche. Rien ne me retient plus à cette vie. Rien, sauf le service envers les exclus du Christ. Les lépreux, les brisés, les oubliés. Ici, dans la poussière de Jérusalem, je cherche la rédemption. Non pas pour Amalfi mais pour mon âme. Peut-être qu'en soignant les blessés, je pourrai un jour me soigner moi-même.